Est-ce que tu te souviens quand on s'est rencontrés? Je crois m'en souvenir, parce que c'était un mois de janvier très froid, Très froid, effectivement, oui, c'est ça. où nous avions traversé Paris avec ton scooter. Et d'ailleurs, on était passé par ce magasin, qui n'était pas le magasin d'aujourd'hui. À l'époque où on l'avait visité, je devais encore avoir l'enseigne Vision Plus. Depuis, il y a eu le plan façade, il y a eu ce changement de nom, qui est une réussite en soi. Et du coup, ça nous a permis de compléter le maillage avec mes deux autres CRIS qui sont pas loin, dans le 14e arrondissement. Moi, la coopérative, j'y suis tombé dedans très tardivement. Et ça a été pour moi une immense surprise. J'ai découvert ce mode. Avec le recul, je dirais que c'est la fusion, c'est trois fusions. La fusion entre l'actionnaire et le client. Puisqu'en fait, quand on s'adresse à un associé, nous-mêmes, nous adressons à la fois à un client qui a des besoins pour servir ses propres clients et un actionnaire qui a des exigences d'actionnaire. La deuxième fusion, c'est la fusion entre l'outil de travail et le capital. Et la troisième fusion, c'est la fusion entre le principe démocratique et la gouvernance d'entreprise. Et donc là, on découvre comment la démocratie peut fonctionner efficacement, puisque notre entreprise prospère dans une entreprise qui a des concurrents qui, eux, fonctionnent sur des modes de gouvernance tout à fait différents. Pour moi, les valeurs de la coopérative, c'est aussi les rencontres et le partage. On est tous interdépendants et on est aussi derrière, à l'échelle de chacun, constructeur de l'ensemble. Et on peut voir que ces partages de valeurs, ces partages de bonnes pratiques sont l'ADN qui fait qu'aujourd'hui, on a une bonne performance. Et il n'est pas de bonne stratégie qui ne soit exécutée dans la durée. Depuis 10 ans, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 60%. On est dans une dynamique positive. J'ai rencontré mes trois prédécesseurs et c'est vrai qu'on échange de façon quand même régulière pour discuter des sujets et avoir justement cette ligne directrice qui permet en tout cas, qui le prouve par les résultats du groupe, qu'on est quand même bien aligné. Pour pouvoir accélérer dans l'audition, il faut qu'on puisse intégrer les audioprothésistes à notre coopérative. On ne pourra pas attirer les meilleurs entrepreneurs s'ils ne prennent pas part aux décisions. On prend des décisions pour les audioprothésistes, il faut qu'ils nous aident à avoir leur prisme. On ne peut pas passer à côté d'un marché qui fait quasiment 1,8 milliard en 2023 et qui est appelé à faire 2,5 milliards d'ici 2028, à comparer à notre marché de l'optique qui fait 7,5 milliards aujourd'hui. En plus, je trouve que les audioprothésistes, ils sont sympas. En tout cas, ceux qu'on a recrutés, qui sont jeunes, de vrais entrepreneurs, et ça nous ramène du sang neuf dans notre coopérative, c'est une bonne chose. Ouais, mais je vais en revenir à nos magasins. Dans nos magasins, qu'est-ce qui fait la richesse de nos magasins? C'est les différents profils qu'on peut avoir. Des opticiens, des non-diplômés, des audioprothésistes. C'est cette différence qui fait cette richesse. Et je suis sûr qu'au sein de notre conseil d'administration, avoir ces différents profils créera de la richesse dans la réflexion. La première responsabilité d'une entreprise, c'est de réussir. Parce que si elle ne réussit pas, comment peut-elle créer de l'emploi? Comment peut-elle payer des impôts et redonner au reste de la société une partie de la valeur qu'elle a créée elle-même? Mais un leader, et en plus lorsque ce leader est une coopérative, a des responsabilités supplémentaires. Le leader, il a un impératif d'éthique, un impératif d'excellence. Évidemment, dans notre secteur, il s'en rajoute une, puisque la santé, ce n'est pas un produit de consommation comme les autres. Et donc, bien que ce ne soit pas incompatible d'être un grand commerçant et d'être un professionnel de santé, ça rehausse encore le niveau d'exigence qui s'impose à nous. En étant leader, on a l'obligation d'être un référent. On se doit d'être exemplaire. Et Jean-Pierre, je vais rappeler qu'on a fêté les 20 ans de notre fondation. Et je trouve qu'en tant qu'acteur leader, ça prouve notre engagement dans la responsabilité sociétale et environnementale depuis plus de 20 ans.